Ce dimanche 24 juillet à Notre-Dame-de-Laguet, les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, implantées dans le sanctuaire, ainsi que les prêtres, ont convié les familles des environs pour la Journée internationale des grands-parents et des personnes âgées. Pour cette deuxième édition, le pape a voulu mettre en avant l'importance des aînés dans la vie des familles. Qu'est-ce qu'il a dit le pape François? Dans son message pour la deuxième journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, il a dit: il porte encore des fruits dans la vieillesse. Et le message invite à ne pas avoir peur de la vieillesse, mais à s'y préparer. Et le pape indique pour cela deux directions: la relation avec Dieu et la relation avec les autres. Après une messe pour les grands-parents, les sœurs avaient organisé des activités en famille afin de permettre aux personnes conviées de vivre des moments de rencontre intergénérationnelle. En toi nous est donné l'aurore du salut. Cette année, on a vraiment vu le message du pape François qui nous dit la révolution de la tendresse et puis l'importance de l'intergénération. Alors on s'est dit, on a proposé des concours de dessin, des concours de poèmes, des concours de chants. On s'est dit que chacun puisse apporter ce qu'il est, de voir qu'on peut recevoir des choses les uns des autres et s'enrichir. Je remercie Marie pour l'existence de mes grands-parents qui ont donné vie à mes parents. Je les vois pas souvent et je trouve que cette journée elle est super bien parce que du coup comme ça je peux les voir et profiter de l'église et de la messe et plein de choses comme ça. Mais comme l'a rappelé le pape François, cette journée annuelle vise aussi à rompre la solitude qui touche particulièrement les personnes âgées. Le pape nous dit bien que c'est une œuvre de miséricorde que d'aller rendre visite à une personne âgée, à une personne seule. Et en fait, certainement, les personnes âgées sont un trésor pour nous parce qu'en nous donnant l'opportunité d'aller les voir, d'aller les rencontrer, on va découvrir qu'en fait, on est souvent les uns à côté des autres, quel que soit notre âge, alors qu'on a besoin d'être ensemble. Pour les familles qui ont bravé la chaleur, cette journée est une belle occasion de se rappeler le rôle que peuvent avoir les grands-parents dans la transmission de la foi. Quand j'ai mes petits-enfants avec moi, on va à la messe, puisqu'avec mon mari, on est pratiquants. Et ils suivent, après, dans leur famille, ils font ce qui leur semble bien et juste et ce qu'ils peuvent avec le temps qu'ils ont. Mais pour moi, c'est important de leur montrer qu'on n'est pas tout seul, que le Seigneur est là. On voit beaucoup de jeunes, de moins jeunes, qui veulent comprendre la prière en se rappelant que leurs grands-parents priaient. Et puis on voit aussi des petits-enfants qui, à plusieurs reprises, viennent dire merci ici parce que leur grand-mère et leur grand-père ont prié pour eux et ça a marché. Alors du coup, c'est aussi les grands-parents qui donnent ce trésor de la prière et qui le font découvrir concrètement à leurs petits-enfants. Le pape François espère qu'à travers cette journée qu'il a instituée, les fidèles auront à cœur de se tourner vers les personnes âgées de leur entourage et d'ailleurs, et ce toute l'année, et de mettre fin à ce qu'il appelle la culture du rebut.